Kalash criminel lance un avertissement clair à Emmanuel Macron, après l'arrestation de la jeune dame qui avait traité le président français d'ordure. Tout récemment, après avoir été mis au courant de l'arrestation de la jeune dame qui avait insulté l'actuel chef d'État français sur les réseaux sociaux, le roi des sauvages a pris l'initiative d'aviser Emmanuel Macron, quant aux futures menaces et pressions que l'Élysée pourrait exercer sur lui et son équipe, après la sortie de son morceau Cougar Gang 2. Gazo se rend en Afrique et crée une émeute dans une mosquée, en plein mois de Ramadan. Depuis quelques jours, le roi de la drill connu sous le nom de Gazo est au centre d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux, suite à un mouvement de foule qu'il a créé lors de son passage dans une mosquée en Guinée. Alpha 520 lui-même a fait une sortie sur ses réseaux sociaux pour marquer son mécontentement face à cette triste scène, avant de se faire sévèrement recadrer par Booba. Une actualité assez croustillante dont nous allons vous donner tous les détails, dans quelques instants. Générique. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Kalash criminel lance un avertissement clair à Emmanuel Macron, après l'arrestation de la jeune dame qui avait traité le président français d'ordure. Tout récemment, après avoir été mis au courant de l'arrestation de la jeune dame qui avait insulté l'actuel chef d'État français sur les réseaux sociaux, le roi des sauvages a pris l'initiative d'aviser Emmanuel Macron, quant aux futures menaces et pressions que l'Élysée pourrait exercer sur lui et son équipe, après la sortie de son morceau Cougar Gang 2. À titre de rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a 4 ans de cela, Kalash criminel avait sorti un morceau intitulé Cougar Gang. Un morceau dans lequel le Big Crimi faisait un jeu de mots et de sens, en citant directement le nom d'Emmanuel Macron dans son morceau. Je suis bon qu'à niquer des mères, je baisse que des mères comme Macron. Suite à la sortie de ce morceau, les actuels occupants de l'Élysée n'ont pas manqué de marquer leur mécontentement, en mettant clairement la pression à la maison de disques chargée de la distribution de l'album de Kalash Crimi intitulé La Fosse au Lion, en leur sommant de retirer sans délai ce morceau de l'album, sous peine de représailles. Une pression qui a fonctionné si l'on en croit les déclarations du Zaïrois sauvage, qui avait fait un tweet pour annoncer que sa maison de disques avait décidé de retirer ce morceau, sans son accord. Et donc, tout récemment, tout est parti de la fameuse actualité de la jeune femme qui a été arrêtée à son domicile, et mise en cellule par les forces de l'ordre, suite à un message de cette dernière dans lequel elle s'en prenait clairement au président de la République française. En effet, selon les informations rapportées par les médias classiques, la jeune femme a été arrêtée pour avoir posté une photo sur laquelle elle tenait entre les mains un message injurieux vis-à-vis du président français, qui disait, je cite, « L'ordure va parler demain à 13 h, pour les gens qui ne sont rien. C'est toujours à la télé que l'on trouve les ordures. » Par la suite, elle s'était fait prendre en photo devant un dépôt de déchets, où il était clairement écrit, je cite, « Macron, ordure. » Bref. Une actualité qui a fait parler pas mal d'internautes sur les réseaux sociaux, et qui a aussi fait l'objet de plusieurs articles de médias. Suite à cette affaire, le cagoulé le plus connu au monde a fait une sortie sur ses réseaux sociaux, pour mettre Emmanuel Macron en garde, contre toute tentative de poursuite judiciaire, ou encore d'arrestation arbitraire de sa personne pour le futur morceau qu'il compte faire, et dans lequel il va citer le nom du président. En effet, sur son compte Snapchat, le roi des sauvages a tout d'abord commencé par publier un montage d'un compte Instagram nommé Rien c'est bien, qui avait fait un collage de sa photo avec celle de Brigitte Macron, l'actuelle première dame de la République française, en écrivant, je cite, « Le couple de l'année, Brigitte Crimi. RAS. » Et comme vous pouvez le voir tout en bas, le Zaïrois sauvage a écrit, je cite, « Cougar Gang 2, pour le peuple, et le 49.3. En cours de téléchargement, cagoulé, GOAT, RAS. » Et dans la story suivante, le cagoulé publia le fameux article qui parlait justement de cette affaire d'arrestation de la jeune dame qui avait traité le président d'ordure, avant d'écrire, je cite, « Bon. Je crois que je vais appeler le Big Thomas Ramonazzo dès maintenant, pour Cougar Gang 2. » Et ce n'est pas tout. Sur Instagram, Kalash Crimi publia une fois de plus un extrait d'article de cette affaire, avant d'écrire, je cite, « Pour Cougar Gang 2, il faudra appeler le Big Thomas Ramonazzo, pour le sale boulot. RAS. » Pour ceux qui se demandent qui est ce fameux Thomas Ramonazzo, il s'agit simplement de l'actuel avocat du rappeur cagoulé le plus connu au monde. Gazo se rend en Afrique et crée une émeute dans une mosquée, en plein mois de Ramadan. Depuis quelques jours, le roi de la drill connu sous le nom de Gazo est au centre d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux, suite à un mouvement de foule qu'il a créé lors de son passage dans une mosquée en Guinée. Alors qu'il se trouve actuellement dans son pays d'origine la Guinée,
le rappeur est parti pour faire une prière du vendredi dans une mosquée de Conakry, la capitale du dit pays. Seulement, peu de temps après son arrivée sur les lieux, l'artiste a attiré du monde sur lui. D'abord reconnu par un jeune Guinéen présent, ensuite un autre, ces derniers se sont rapprochés du rappeur pour y faire des selfies avec ce dernier. Et très rapidement, la situation a dégénéré, et la mosquée a rapidement été débordée de jeunes, qui n'ont pas hésité à scander son nom, dans l'enceinte de la maison de Dieu, tout en continuant à prendre des selfies pour immortaliser la scène. On est dans la mosquée, il n'y a pas de BSB. Les gars, on est dans la maison de Dieu, il faut respecter. Une scène surréaliste qui a choqué certains internautes de confession musulmane, et même au-delà. Alpha 520 lui-même a fait une sortie sur ses réseaux sociaux pour marquer son mécontentement face à cette triste scène, avant de se faire sévèrement recadrer par Booba. En effet, suite à cet épisode, l'ancien rappeur a tout d'abord fait une petite déclaration sur son compte Instagram dans lequel il disait, je cite, « Voir que dans une maison de Allah dans ce mois béni de Ramadan, des pseudo-croyants scandaient le nom d'un rappeur, démontre que l'on a complètement raté la transmission de cette religion. C'est inadmissible, impardonnable et surtout signe d'une grande mécréance. Ils ont souillé la mosquée, eux, et le rappeur. » Par la suite, Alpha 520 a publié une vidéo dans laquelle il s'exprime à ce sujet. Peu de temps après, Booba fit aussi une sortie publique sur ses réseaux sociaux pour recadrer sèchement Alpha 520. Sur son compte Instagram notamment, celui-ci reposta les propos de son ancien rival, avant d'écrire, je cite, « Donc toi tu es juge, toi tu décides qui est mécréant et qui ne l'est pas, impardonnable carrément ? Sois plutôt heureux qu'un rappeur vienne faire rêver le peuple guinéen pour soulager les épreuves qu'ils affrontent au quotidien. Ce qui est sûr, c'est que personne ne scandera ton nom, vu le misérable rappeur que tu es. Leur vision reste étroite comme le panorama d'un pénitent, aussi restreinte que la tolérance d'un extrême droite militant. La vérité reste la vérité. L'esclavage en Afrique a été cautionné par le Vatican, mais on reste pratiquant. Délinquants et gens pieux se mêlent à nos rangs. Issu d'un peuple averti, prend le relais dans un monde où les pervertis oublient que l'air et l'eau, plus que l'or, sont précieux. Croient avoir le contrôle de la terre et des cieux dans leur vanité, se prennent pour des divinités. Ali. Bref. Des paroles assez dures de B2O envers Ousmane Badara, qui n'ont pas manqué de faire réagir les internautes. Bref. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien.